Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui je vous présente un nouveau programme, un nouveau concept que je veux développer sur la chaîne. Raconte ta Tesla. Le principe c'est, voilà, moi, sur ma chaîne je vous partage ma passion et ma découverte donc, de ma Tesla et de la mobilité électrique en général. Le but cette fois-ci c'est de vous donner la parole. Et j'ai Romain derrière moi que vous pouvez apercevoir qui a accepté de se prêter au jeu. Donc je vais aller l'interviewer, lui poser des questions sur pourquoi il a choisi Tesla, ce qu'il aime ou ce qu'il aime moins sur sa voiture éventuellement. Et voilà, l'idée c'est de partager, d'entendre aussi ce que vous avez à dire sur votre Tesla. Alors je m'appelle Romain, j'ai 36 ans, je suis ostéopathe à Reims et je suis propriétaire de cette Tesla. Alors depuis quand tu l'as? Je l'ai acheté en septembre 2019. Alors c'est une long range, une dual moteur. J'ai pris avec l'option à l'époque, la couleur noire était la couleur d'origine quand je l'ai acheté, donc c'était pas une option. J'ai pris l'option de jante et l'autopilote. T'en es content de l'autopilote? Très, oui. Bah, officiellement je dois dire que je ne l'utilise pas, mais je suis très content de lui, oui. Alors pourquoi tu choisis la Tesla et qu'avais-tu comme voiture avant? Alors moi je suis un gros féru de technologie, ça faisait longtemps que je regardais cette mobilité électrique, et puis un jour j'ai simplement fait le calcul de ce que me coûtait ma voiture annuellement en termes de dépenses d'essence, d'entretien. J'avais une Mini, et les Mini consomment énormément. Je me suis rendu compte qu'au final l'achat de la voiture n'était pas si cher que ça par rapport à ce que je dépensais avec ma Mini, sachant que l'entretien d'une Tesla c'est vraiment rien du tout, que je pouvais la charger chez moi. J'ai un garage, donc je la charge pour un prix dérisoire chez moi. Je la charge en 3 kW. Ça me permet tout de même de la charger suffisamment pour mon utilisation quotidienne et même quand j'ai des grands trajets, en gérant bien les charges. J'ai pas de soucis, je me suis jamais retrouvé à me dire je peux pas charger ma voiture. Et puis vraiment la mobilité électrique pour moi c'était un peu le futur. Et il y a cet autopilote quand même qui a beaucoup pesé dans la balance, et d'ailleurs j'ai pas hésité à le rajouter à l'époque, qui était pas aussi cher qu'aujourd'hui, mais j'ai pas hésité à le remettre parce que c'était vraiment pour moi c'est pas un accessoire, c'est-à-dire l'option qui faisait que fallait que je prenne cette voiture. J'ai plus l'impression d'avoir quelqu'un qui conduit à ma place, donc plutôt d'être dans quelque chose de très humain à côté. Et puis, bon, faut quand même toucher le volant extrêmement régulièrement, mais pour moi, c'est vraiment le top sur les longs trajets, quoi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la Tesla et dans sa conduite? Alors moi je suis très minimaliste dans ma vie, donc le fait que le tableau de bord soit extrêmement épuré, que toutes les fonctions sont accessibles avec l'écran et qu'on puisse avoir un potentiel illimité. Ils ont déjà modifié plusieurs fois la disposition des boutons ou la forme de l'écran depuis que je l'ai. Alors il y a des pour et des contre dans les changements, mais c'est vraiment quelque chose qui fait que la voiture va évoluer, va pas rester figée comme toutes les voitures que j'aurais pu avoir avant et comme globalement toutes les autres voitures, les mises à jour. D'ailleurs j'attends impatiemment la mise à jour de l'autopilote dans sa version 11, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de dire que voilà, la voiture elle est simple et en même temps elle fait partie des voitures les plus évoluées qu'on puisse avoir, sans avoir des boutons partout comme on pouvait avoir sur nos anciens véhicules. Tu devrais retourner au thermique? Ah non, pas du tout. Au-delà du fait de ne pas passer les vitesses, le bruit, et mettre de l'essence, c'est pas possible. La puissance, franchement, c'est quand on reprend un véhicule thermique, peu importe la puissance qu'il a, on s'habitue très vite à avoir de la puissance tout de suite. Et moi j'ai eu l'occasion de reconduire ma voiture, celle que j'ai vendue avant d'avoir celle-là, que je trouvais très bien. C'était une Mini qui faisait 140 chevaux, c'était quand même une bonne voiture. Et ben, j'ai trouvé que c'était mou, quoi. Et limite je me sentais pas en sécurité du fait du manque de réponse de l'accélérateur. Je me suis dit, voilà, s'il m'arrive un truc, alors je sais pas ce qui pourrait m'arriver, mais je me suis dit, il va manquer quelque chose si jamais je dois réagir. On prend très vite l'habitude de ce genre de véhicule, l'accélération, la tenue de route, qu'on pourrait sans doute retrouver sur d'autres véhicules thermiques, mais c'est un combo de choses qui fait que non, on revient pas en arrière, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce qui te plaît moins? Est-ce qu'il y a des choses qui fâchent?
Alors, il y a des petites évolutions à faire, notamment sur le pilote automatique. Bon, il est toujours en bêta selon ce qui est écrit dans le logiciel, mais les freinages fantômes sont assez gênants. Quand on double des camions, très souvent ça s'arrête et c'est très très gênant. Après, ce qui est gênant, pour avoir eu un accident, les carrossiers agréés n'existent pas dans beaucoup de villes en fait. Nous aussi, on est à Reims. J'ai dû aller à Paris pour faire réparer ma voiture, pour trouver un carrossier agréé. Les pièces, alors je l'ai fait aussi pendant au mois d'octobre 2020, à un moment où les pièces étaient un peu difficiles à avoir. Ils m'ont gardé 3 semaines. Les pièces ont mis presque un mois à arriver et on a mis 3 semaines à me la réparer. Donc si ça pouvait s'améliorer un petit peu, ce serait pas mal. Après, je pense que comme il y a de plus en plus de voitures dans le coin, on va sans doute avoir un carrossier qui va se dire qu'il aura peut-être un peu de business à faire en réparant nos voitures. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui pêche. Hormis ça, j'adore ma voiture, oui. Merci à Romain. J'espère que ce témoignage vous a plu et qu'il vous a donné vous aussi envie de raconter votre Tesla. Voilà, on n'a pas tous la même voiture, pas tous la même Tesla ou pas tous la même voiture électrique, mais on a tous cette même passion, je pense, de la mobilité électrique. Alors n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées donc sont en description, teslafil51@gmail.com. Je serai ravi de partager votre passion avec tous ceux qui regardent ma chaîne. Et je me permets de le rappeler, si vous aimez mes vidéos, que vous voulez m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, partagez, mettez les petits pouces en l'air, les petits pouces bleus voilà, qui motivent et qui encouragent. Merci beaucoup.